Recevons Madame Couton Félicité, directrice de l'entrepreneuriat féminin au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle était avec nous hier et quelques précisions à faire avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue chez vous. Merci. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci. Super. Alors, quelles sont les précisions donc que vous voudriez apporter après tous ces échanges faits hier? Mais hier, nous avons parlé du thème global de la Journée internationale de la femme. Et ce matin, tout en disant bonjour à nos téléspectateurs, il était bon de pouvoir préciser la contribution que la population en général est en droit d'attendre de la part des femmes dans la réalisation du développement durable. Je rappelle que le thème de la Journée internationale cette année, c'est l'égalité de chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler simplement que le développement durable est ce développement-là qui tient compte des besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures à réaliser leurs besoins. Il est donc important que la femme puisse contribuer à divers égards. 3 piliers fondent le développement durable: les aspects économiques, sociaux et environnementaux. À ces 3 niveaux, il importe que la femme puisse jouer un rôle majeur. Bien souvent, nous voyons la contribution de la femme en termes environnementaux pour la réalisation du développement durable, ce qui est juste. La responsabilité des charges inhérentes à l'eau, à la préservation de l'environnement, à la préservation de la biodiversité sont autant de rôles que la femme peut jouer pour permettre à notre avenir de devenir durable, aux générations futures de profiter du potentiel dont nous profitons aujourd'hui. Il importe également que la femme puisse jouer le rôle que nous connaissons habituellement, le rôle au niveau social. Il y a un intérêt pour les populations d'assurer leur durabilité s'il est permis à la femme de jouer un rôle dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Le développement durable, c'est cela aussi. Que l'homme, aussi bien que la femme, puisse contribuer à la préservation de la paix et de la cohésion sociale, sans occulter bien sûr les aspects économiques, sans lesquels il n'y aura pas de développement durable. Parce que l'autonomisation économique de la femme demeure un préalable, une modalité importante pour pouvoir réaliser la création de richesses qui puissent permettre à un développement de devenir viable, même à plus forte raison durable. C'est autant de précisions qu'il était important que nous puissions apporter pour éclairer la lanterne de tous ceux qui veulent bien contribuer à permettre à la femme de jouer un rôle majeur dans les questions de développement durable. C'est la raison pour laquelle il faut donc accorder beaucoup de chances pour qu'elle puisse jouer l'un des rôles et l'autre que nous attendons qu'elle puisse jouer pour que le développement durable soit une réalité pour notre Côte d'Ivoire. Donc, Naomi, c'est autant de précisions que nous tenions à apporter ce matin. Merci pour ces précisions. Je vous l'ai dit, hein, quand vous parlez, moi, je préfère m'abreuver. J'adore tellement vous écouter exposer. On a donc rendez-vous pour en parler en détail le 8. Il y a des panels, même avant le 8, n'est-ce pas? Oui, c'était important de le dire. Déjà, tout à l'heure, il y a eu une sensibilisation sur les droits de la femme à l'espace, au centre des métiers des mathématiques à Cocody-Saint-Jean. Toute la journée, il y aura donc la sensibilisation. À l'issue de la sensibilisation, qui sera réalisée par d'éminents professeurs en droit de notre nation, il y aura tout le reste de la journée des consultations juridiques où nous pourrions aller nous informer sur les droits de la femme. Et samedi, donc demain, au centre de l'entrepreneur, à la maison de l'entrepreneur, au plateau, à la CGC, il y aura un panel de haut niveau qui portera sur le thème lui-même, investir dans l'égalité de chances pour un développement durable en Côte d'Ivoire. Et il y aura également une activité majeure au cours de ce panel. Il y aura la signature d'une convention de partenariat avec Ecobank dans le cadre du projet Élevé, qui est un projet de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est autant de rendez-vous qui nous attendent avant d'arriver au grand rendez-vous de la cérémonie officielle qui se tiendra, je le rappelle, à la place Agora de Koumassi, dans la commune de Koumassi. Bon, des conventions sont signées, vous vous rencontrez, vous échangez, mais concrètement sur le terrain, est-ce que ça se sent, le changement en faveur des droits de la femme? Progressivement, mais sûrement. Nous allons à petits pas, mais à pas sûrs.